Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020. Et ce soir, nous allons parler du concours Canopée. Avec moi, Arnaud Gaudevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ESB à Nantes. Et je vais vous demander de nous dire ce qu'est ce concours Canopée. Alors le concours Canopée est un concours qui vise à promouvoir les projets qui ont, soit dans les startups, les entreprises, fait l'objet d'un développement projet, un développement produit, un développement service. L'idée pour nous, c'était d'accompagner les porteurs de projets, de les mettre en lumière et peut-être de faire des rencontres avec des partenaires, des financeurs. C'était aussi l'occasion de faire un petit bilan de ce qui se passait dans cette filière pour voir dans quelle mesure elle était capable d'innover. Et c'est extrêmement intéressant de voir à travers les 140 dossiers la diversité à la fois des origines, des sujets qui sont traités avec des produits qui sont plus ou moins matures, qui sont à l'état d'idéation, à l'état de la start-up. On commence à structurer. Et puis on a aussi des entreprises bien installées avec des services de R&D qui ont effectivement des idées à revendre. C'est un concours en plusieurs étapes, avec d'abord en région et puis ensuite une finale. Absolument, on voulait essayer d'avoir une représentation de l'ensemble du territoire national. On a une première finale ici ce soir à Lyon, on va se retrouver à Nancy, à Bordeaux, à Nantes, et puis une finale à Paris, forcément, pas très loin des Champs-Élysées, comme le Tour de France qu'on vient de faire, le 15 avril dans le cadre du Forum Bois Construction. Alors avec nous, on a les présélectionnés de la catégorie entreprise. Vous aviez dit qu'il y avait trois catégories. Et on va voir donc avec monsieur Michel Veillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous directeur d'Ossabois. À côté de vous, monsieur Damien Tessier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur réseau du groupe AST. Et à côté de vous, monsieur Jérémy Boucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur R&D Innovation Fibre de bois de Soprema France. On va commencer par vous, monsieur Veillon. Qu'est-ce que nous présente Ossabois ? Alors, Ossabois est une entreprise de construction de 40 ans qui construit initialement des maisons et aujourd'hui des composants, des modules, des murs. Nous avons recherché à simplifier le travail sur chantier et nous avons vu que dans les immeubles de bureaux, les sanitaires collectifs tertiaires concentraient plusieurs corps d'État, beaucoup de complexité, de la recherche de qualité, de productivité de coûts. Et nous avons imaginé à partir de notre savoir-faire de modules bois pour hôtels, résidences étudiantes, résidences seniors, un module sanitaire d'environ 4 mètres par 8, entièrement fini en atelier et 100% construit en structure bois, avec un plancher en CLT, des murs et des plafonds en ossature bois, et tous les cloisonnements et façades intérieures faits en panneaux de bois avec des revêtements stratifiés, laissant malgré tout au client final le choix des coloris, des options, du type de vasque et du nombre de WC et d'équipements. En gros, j'arrive sur chantier. Ça se passe comment avec une grue? Je viens poser le projet là où il doit être, dans le bâtiment, quand l'étage est terminé? On a expérimenté les deux solutions. On a expérimenté la solution où il rentre dans le cycle. Ça, c'est quand le client a pu déterminer suffisamment à l'avance et les modules arrivent, sont posés sur un plancher, les murs se montent et la boîte se referme autour de notre module. Ou bien on a expérimenté des modules que l'on rentre par la façade qui est en cours de finition et on le roule et on le met en place définitive. Il y a sur des opérations d'immeubles tertiaires de 20 000 ou 30 000 mètres carrés, il y a plusieurs dizaines de blocs de ce genre et donc on les roule et on les met en place définitive. Voilà. Un procédé qui est déjà commercialisé. C'est un procédé qui a fait l'objet déjà de 2 opérations. Donc on a, sur ces 2 premières opérations, rodé et amélioré. Aujourd'hui, on est prêt pour aller sur des opérations encore un peu plus complexes, puisque le produit est structurel et autoporteur. C'est-à-dire qu'on aimerait aujourd'hui, en travaillant avec nos clients, faire en sorte que ce module remplace des éléments de structure pour éliminer encore plus de béton et le remplacer par le bois avec toutes ses vertus. Alors on va passer à un autre projet qui est aussi un projet on peut dire de construction modulaire. Je ne dis pas une bêtise quand je dis construction modulaire? Oui. Pour l'un et pour l'autre. Absolument. Allez-y, décrivez-nous ce que vous avez proposé au concours. Alors au concours La Canopée, on est venu avec un nouveau produit au sein du groupe, ça s'appelle Natibox. C'est un studio de jardin qui fait 20 mètres carrés, qui est fabriqué au sein de notre usine en 2 jours et qui est posé en une seule journée chez nos clients. Donc c'est un habitat
de 20 mètres carrés qui est livré tout équipé. Sol, salle de bain, cuisine qui est prête à vivre et qui permet de travailler à domicile ou de recevoir ses amis ou de faire une salle de loisirs très simplement. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin en tant que particulier d'une extension à ma maison ou que je veux mettre une pièce supplémentaire pour recevoir du monde dans mon jardin, je peux utiliser ce type de produit, de projet. Tout à fait. Il y a un catalogue, comment ça se passe? Voilà, on a un catalogue. Aujourd'hui, on a 2 tailles de produits, 3 agencements différents, donc en studio tout équipé pour de la location meublée par exemple, en bureau pour les travailleurs indépendants ou les personnes qui sont en home office, et puis une version vide qui permet d'avoir une liberté d'agencement. Ensuite, on va s'occuper de tout pour accompagner notre client dans les démarches administratives et la pose. Démarche administrative, ça veut dire qu'on a besoin d'un permis de construire? Déclaration de travaux dans la plupart du temps. Et puis on a une deuxième taille avec des modules qui sont plus grands et qui peuvent nécessiter dans certaines communes un permis de construire. On trouve tout sur votre site internet, j'imagine? Exactement, www.natibox.fr. Merci. À côté de vous, donc, Monsieur Jérémy Boucher, Soprema, qu'est-ce que vous proposez comme projet? Alors, on propose un nouveau système révolutionnaire pour isoler les toitures terrasses avec un complexe isolant 100% biosourcé, intégrant des panneaux isolants en fibre de bois et des panneaux de liège. Ça veut dire qu'on n'avait jamais jusqu'à présent, en toiture terrasse, mis en place des isolants biosourcés? Alors, c'était très compliqué, dans tous les cas pour la partie fibre de bois, d'utiliser ce type de matériaux sous étanchéité. Et lorsque ça s'est fait de manière très confidentielle, chantier par chantier, et à chaque fois sans validation reconnue par le CSTB. Qu'est-ce qui rend les choses compliquées quand on utilise un isolant biosourcé en toiture terrasse? Le complexe, on va dire, de la toiture terrasse est non respirant, lié à la membrane d'étanchéité, alors qu'habituellement, tous les panneaux isolants fibre de bois sont mis en œuvre dans des parois respirantes, sous enduit respirant ou en toiture ou en façade ventilée. Là, on est sur un complexe qui est complètement différent, et donc il faut arriver à trouver la parade, l'astuce, la solution pour arriver à placer la fibre de bois dans le complexe. C'est un projet, donc il y a fibre de bois mais et liège. Hein, vous nous donc avez en fait, dit. il y a 2 matériaux. Deux matériaux. Pourquoi ces 2 matériaux? En fait, on utilise le liège justement pour résister sous l'étanchéité au phénomène de condensation et éviter, on va dire, les problèmes de pathologie future sur l'ouvrage. On trouve déjà, c'est commercialisé. Je suis maître d'ouvrage, maître d'œuvre, je peux utiliser ce produit. Aujourd'hui, où on en est, les produits sont disponibles en stock à notre usine Pavatex à Golbet. Ils sont d'ores et déjà certifiés à CERMI. On a déjà fait des chantiers tests validant, prouvant la démarche intéressante sur le projet. Et nous attendons les dernières phases de validation que l'on appelle ATEX pour la délivrance de la capacité d'assurance décennale sur le marché français. Voilà, l'ATEX étant l'attestation d'expérimentation Voilà, technique nouvelle, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous présenter vos innovations. Et donc, vous êtes sélectionné donc, pour la partie entreprise du concours Canopée. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là pour nous en parler.